Après, on aura une technique que je vais vous expliquer qui s'appelle ce qu'on appelle les amas sanguins, que certains rebouteux appellent les boules de sang noir, c'est horrible. C'est en fait des micro-contractures qui se trouvent dans tous nos muscles. On en a, il y a à peu près 200, plus de 250 endroits où sont susceptibles de s'installer ces microcontractures. Et une microcontracture, ça va empêcher de passer le sang, ça va donc l'oxygène, ça va empêcher le travail hormonal, ça va empêcher de passer l'influx nerveux, et ça va faire une grosse problématique, même si c'est plus petit qu'un, j'allais dire un Smarties, mais ça existe encore les Smarties, un Tritz, un Smarties, même si c'est plus petit qu'un Smarties. Avec un autre caractère aggravant, c'est que ça peut être ici, ce petit Smarties, là, cet amas sanguin, que je ne sens pas, mais qui va me créer des problèmes à un autre endroit. Donc ça, moi, vous savez comment j'en suis arrivé là, à me poser la question là-dessus, c'est parce que j'ai eu à un moment un Smarties ici qui avait la taille d'un Tritz, voire plutôt une bille, quoi, même presque une balle de golf à un moment. Et en fait, il a fallu m'enlever un bout de muscle parce que c'était devenu de l'os. Et donc, je pouvais plus me servir de ma main, je pouvais plus me servir du coude, j'avais des contractures partout. L'épaule, le dos, c'était il y a une trentaine d'années. Et en me penchant sur la question, eh bien, je me suis aperçu que cet emplacement-là, c'est typiquement l'emplacement d'un point répertorié sur une cartographie, un point répertorié sur une cartographie d'un amas sanguin. Ensuite, l'ajustement du corps, c'est un protocole qui s'appelle aussi le TOG, dit le traitement ostéopathique général, où il y a très peu de littérature. C'est le premier protocole ostéopathique qui a été développé par l'arrière-petit-fils du rebouteux qui a été modélisé, qui a été copié. Alors, ce monsieur, il voulait pas qu'on fasse de photos à l'époque, et donc il y a très peu d'écrits là-dessus. L'avantage de ce protocole, c'est qu'en fait, il va s'adapter à tout le monde. C'est un protocole qui est extrêmement doux, qui va servir à libérer les articulations de l'ensemble du corps. C'est-à-dire les chevilles, les genoux, les hanches, le sacrum, les lombaires, les dorsales, le cou, les épaules, absolument tout le monde. C'est aussi excellemment bien parce qu'en fait, ce protocole, on va l'utiliser même pour des gens qui sont un peu faibles, même pour des personnes âgées, et l'activation de ce protocole va un peu comme si elle faisait une activité sportive. C'est-à-dire que ça va développer des endorphines et ça va amener une détente et un relâchement au niveau articulaire. Après, les points de tension, alors ça, c'est un truc énorme. J'ai fait 30 ans du sport, bon, 40 ans du sport, on va dire. Et peut-être vous-même aussi, vous avez fait du sport. Et quand on a des contractures ou des courbatures, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, on s'étire. C'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on préconise. Hein. Non, on ne s'étire pas. Normalement, on s'étire. Bon, et ben en fait, c'est pas le meilleur moyen pour faire passer les contractures. Le meilleur moyen, c'est de rapprocher les muscles, parce que si on l'étire, eh ben on va encore le traumatiser, on va faire un truc douloureux et c'est pas terrible. Par contre, si on le relâche, ben le muscle il va faire OK, je peux me relâcher. Et ça, c'est un truc génial. C'est une application, c'est à peu près 2 minutes 30 pour qu'une grosse contracture puisse descendre.